Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Youssef Indy sur la République vidéo extrêmement importante. Je vous mettrai bien sûr le lien en description et arrêtez dans les commentaires pour certains de me dire tu pourrais mettre le lien, apprenez à lire. Quand vous avez dans la description source vidéo, cela veut bien dire ce que cela veut dire. La vidéo de Youssef Indy dure une trentaine de minutes. Elle est magistrale, allez la voir pour comprendre les républiques. Aujourd'hui, on va en voir un court extrait. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui m'ont rejoint sur mon canal Telegram également, en lien en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Revenons aux révolutionnaires. Alors, les révolutionnaires, là c'est peut-être moins connu, en tout cas du grand public, ont transformé dans l'automne 1793, printemps 1794, de nombreuses églises et cathédrales en temples de la raison, s'inspirant de loges maçonniques athéistes. Puis, au printemps 1794, été 1794, ils ont transformé ces églises et cathédrales en temples de l'être suprême, culte propre aux maçonneries déistes. Je vais vous donner quelques exemples, mais dans mon article j'en donne plus, toute une liste, et il y en a des dizaines comme ça. Donc je vais vous donner une brève liste, une liste non exhaustive, des églises et cathédrales qui ont été transformées en temple de la raison, puis en temple de l'être suprême. La cathédrale de Notre-Dame, qui est devenue un temple de la raison par décret le 10 novembre 1793, l'église de la Madeleine à Paris, l'église Saint-Sulpice à Paris, le Panthéon de Paris, c'était une église, pour ceux qui l'ont oublié, la cathédrale Notre-Dame de Chartres, la cathédrale Notre-Dame de Reims, la basilique Saint-Denis, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, et bien d'autres, donc qui ont été transformés en temple de la raison, et en temple temple du culte de l'être suprême. Et le Concordat a rétabli en 1801 le culte catholique dans les églises. Donc les républicains ont réussi à abattre le catholicisme au terme d'une longue guerre, mais ils ont échoué à établir une religion pour le régime républicain. Et c'est là qu'est le problème fondamental du régime républicain. La conséquence est que le républicanisme s'est réduit à une fonction négative. À partir du moment où il s'est attaqué au catholicisme en ne réussissant pas à élaborer, à instaurer une religion de substitution, il est devenu un projet négatif. C'est-à-dire détruire ce qui restait de la civilisation catholique française. Alors si vous détruisez sans remplacer, vous avez déjà mis un pas dans l'autodestruction et dans le nihilisme. Et donc en détruisant cette matrice, la matrice catholique de la France, de sa civilisation, la République finit par s'attaquer aux fondements anthropologiques eux-mêmes. Famille, filiation, mariage, souveraineté, transmission, volonté de vivre. Je ne dis pas que la République a toujours été ainsi, je dis juste que c'est un processus historique, et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, au terme de ce processus historique, la République, et je vais expliquer pourquoi après, est devenue un projet négatif. Et en détruisant la société, comme ils le font aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années, la République s'autodétruit elle-même. Parce qu'elle elle scie quand même la branche sur laquelle elle est assise. La République, c'est un régime qui n'est pas assis sur du néant, il est assis sur une société. Et donc, la République est devenue un projet négatif, mais on ne s'en est rendu compte que tardivement, car ce qui a maintenu en équilibre la République française, jusqu'ici, c'est pas la religion de la République ou une idéologie républicaine, ce sont les idéologies modernes, principalement le socialisme et le communisme, qui ont donné naissance à des grands partis politiques puissants, qui proposaient une alternative au catholicisme, en réalité. Et ce combat opposant socialo-communisme et catholicisme, en fait, dispensait la République de religion. C'est-à-dire que les républicains, un certain nombre de républicains importants, essayaient d'élaborer une religion pour la République. Ils n'y arrivaient pas. Mais ce qui maintenait à flot la République, ce qui structurait encore la République, c'était cette opposition entre catholicisme d'un côté
et socialo-communisme de l'autre. D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans le livre d'Emmanuel Todd, Après la démocratie, paru en 2008, où il expliquait que la crise française, lui parle pas de la crise républicaine, il parle pas de cela. Mais il dit la crise française, la crise de la société française, la crise religieuse, découle du fait que les idéologies et les partis qui étaient structurés en opposition au catholicisme, c'est-à-dire la contre-église socialo-communiste, s'est effondré. Et donc, en s'effondrant, eh bien, les tenants du pouvoir, les républicains, ont perdu leur raison d'être, puisqu'ils n'existaient que contre le catholicisme, lui-même devenu résiduel. Et donc, je reprends mon propos, donc, c'est le combat opposant socialo-communisme et catholicisme qui dispensait la République de religion. Donc elle pouvait encore se maintenir sans religion. Ce n'était plus un impératif vital, comme il l'était au début, juste après la Révolution française, puisque à partir du XIXe siècle vont émerger le socialisme, puis le communisme, et puis le libéralisme. On ne peut pas dire que le libéralisme soit un véritable projet de substitution à la religion. En tout cas, le XIXe siècle est le grand siècle de ces idéologies modernes, structurantes notamment pour la République. Mais dès lors que le socialisme et le communisme se sont effondrés, la République a senti sa vacuité idéologique et religieuse, puisqu'elle n'avait plus de béquille sur laquelle s'appuyer. La béquille était le socialisme et le communisme. Et c'est ce qui explique le stress, par exemple, d'un Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui est un philosophe théologien, qui s'inscrit dans cette continuité, je vous ai dit, Junius Frey, Saint-Martin, Saint-Simon, Ballanche, Edgar Quinet, Pierre Leroux, Ferdinand Buisson, d'ailleurs, filiation qu'il revendique. Et donc, Vincent Peillon a été pris d'un stress, et même d'une boulimie de production, à cause de cette crise du républicanisme. Et donc il a enchaîné les ouvrages, les livres, pour revivifier la religion de la République. Parce que Vincent Peillon a très bien compris que la République ne pouvait pas survivre comme une simple machine. L'État n'est pas qu'une simple machine. Il a besoin d'une idéologie ou d'une religion. Donc il lui fallait, il en a pris conscience, Peillon, il fallait à la République une mystique, une morale, une religion civique. Mais cette tentative de Vincent Peillon, qui, comme je vous l'ai dit, est entré dans une boulimie de production depuis une petite vingtaine d'années, eh bien, en fait, c'est trop tard. La tentative de Vincent Peillon arrive trop tard. La République est déjà entrée dans la phase terminale de sa crise existentielle. C'est trop tard pour essayer d'élaborer une religion. D'autant plus que cette religion composite, elle est fragile. Elle s'est faite, j'explique dans mon article, de briques et de brocs. On emprunte à la maçonnerie, on emprunte à la Kabbale, on emprunte au socialisme, on emprunte à un néo-christianisme du 18e, 19e siècle. Mais tout ça ne fait pas une religion. Donc, la République française est un régime qui n'a pas su trouver sa religion. Elle est un régime qui a tenté de remplacer la religion historique de la France, le catholicisme, qui a échoué à produire sa propre sacralité, et qui s'est finalement retourné contre les fondements même de la civilisation. Elle a remplacé le catholicisme par un projet de destruction. C'est pourquoi la République n'est pas nihiliste par accident. Elle l'est dans ses actes, dans sa dynamique, dans sa trajectoire, et même dans son origine en fait. Et donc pour que la France redevienne un État-civilisation, la République doit se réformer en profondeur, en se réenracinant dans ce qui a fait la France. Et donc c'est à cette seule condition qu'une synthèse pourra être opérée entre République, mais au sens noble de res publica, c'est-à-dire le bien commun, la vraie République, et la civilisation française. Donc on ne peut pas
euh, promouvoir un État-civilisation français dans cet État-là, c'est-à-dire avec une république qui est dans cet État, qui est... C'est là où je ne serais pas d'accord avec lui. On ne peut pas, eh bien, sauver l'identité française et se réclamer de la France et vouloir la République. La République, il l'a bien dit, elle s'est construite contre le christianisme. Ça, il faut le répéter. Alors, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas religieux et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est du charabia ce que je dis. Oui, parce qu'ils ne comprennent pas que le christianisme, c'est la France. La France, c'est le christianisme. Et que toute la civilisation française, son identité, ses coutumes, ses mœurs, sa morale commune, s'est bâtie grâce et à cause du christianisme. Et quand vous l'enlevez, eh bien vous causez un grand vide et la nature a horreur du vide. Alors bien sûr cela a pris du temps parce que les racines chrétiennes françaises, elles sont enracinées. Mais aujourd'hui, comme il l'a très bien expliqué, la République n'a jamais réussi. Jamais. Et pourtant, comme il l'a très bien expliqué, la République n'a jamais réussi à remplacer le christianisme, c'est-à-dire à trouver son propre dogme. Et pourtant, la République y a mis tous les moyens possibles. Je vous rappelle que la République, ils ont pris des églises, ils les ont brûlées, ils ont tué des prêtres. C'est le génocide vendéen, des femmes, des enfants. C'est la réécriture de l'histoire, c'est de la propagande. La République a tout fait pour effacer nos racines et pourtant, ils n'ont pas réussi à la remplacer par leur propre dogme. Aujourd'hui, eh bien, nous vivons l'échec. Vous avez vu les images aujourd'hui ? Lidl a fait une grande promotion sur des climatiseurs et sur des ventilateurs. Qu'est-ce que l'on voit? Des gens qui se battent pour en acheter un. Et il n'y a plus de civilisation parce que nous n'avons plus de gens civilisés. Voilà ce qu'il se passe quand vous enlevez une morale commune à un pays. Voilà ce que vous enlevez quand vous avez voulu effacer le christianisme en France. Eh bien, vous obtenez le chaos. Et en plus de ça, la République a eu l'excellente idée de nous ramener le tiers-monde. Non seulement le tiers-monde, mais le tiers-monde avec une autre religion, une autre civilisation. Et une fois que vous brassez tout ça, eh bien, vous n'obtenez pas la potion magique comme dans Actérix, mais vous obtenez le chaos. Le chaos en France, il ne sonne pas à votre porte, il est déjà là. La bonne nouvelle, c'est que la République, comme je le dis souvent dans mes vidéos, elle s'effondrera. Elle s'effondrera parce qu'elle n'est bâtie sur rien et qu'elle n'a jamais, mais alors jamais réussi à s'établir sur la durée. Et n'oubliez pas, les républiques de la première à la quatrième se sont toujours effondrées. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les sons de vous que Dieu vous protège. Allez, ciao.